Bon retour sur FM Télévision, bon retour chers téléspectateurs, nos fidèles qui nous suivent souvent sur FM Télévision, on vous salue de là où vous vous retrouvez en ce moment. Encore une fois de plus, je tiens encore à vous signaler que vous êtes sur votre belle émission, l'émission qui est titrée Écho de la jeunesse, une émission d'éveil de conscience. Une émission qui permet à ce que les jeunes soient vraiment informés, que les jeunes aient vraiment de très bonnes informations, que les jeunes aient une bonne conscience, que les jeunes participent aussi au développement de la nation. Alors, au travers de cette émission, vous serez vraiment satisfaits et vous allez beaucoup aimer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très bien, un sujet d'actualité, sans ignorer ce qui se passe dans notre pays. Raison pour laquelle je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai aussi accompagné avec les invités aussi jeunes comme nous, avec qui nous allons aborder des points très très importants. Nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de la guerre qui est entre Kigali et Kinshasa. Nous allons aussi parler aussi des élections. Alors, je vous demanderai d'être vraiment branchés. Bolanda Bisso Nabuke Bignos, vous ne serez pas vraiment dessus. En tout cas, ça sera vraiment une très bonne chose. C'est vraiment une très belle émission. Je tiens encore à vous rappeler. Alors, avant d'entrer dans le sujet du jour, je vous présente mes invités de ce soir ou de cet après-midi. Je présente Monsieur Albert Famba. Bonjour Monsieur Albert Famba. Bonjour Monsieur le journaliste Richard. Bonjour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, il est membre de l'Union Sacrée. Il a jugé bon d'être avec nous. Et aussi de l'autre côté, je vous présente Monsieur Gaston Kazadi. Il est membre de l'IDPS. Il est membre de la cellule de la communication. Bonjour Monsieur Gaston. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Richard Kabea, pour nous avoir encore invité sur ce beau plateau. Et merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent à ce moment ici. Donc, sentez-vous à l'aise, on est chez vous. Oui, comme d'habitude. Ok, comme j'avais dit que j'ai 3 invités, alors je vous présente encore Monsieur Divin Molombo. Il est président du conseil politico-communal de Nouvel-Élan. Bonjour, Monsieur Divin. Bonjour, monsieur le journaliste Richard. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. Comme je venais de le dire tout à l'heure, que Nasa Ngamokote Tosali vraiment est belé pour parler de l'actualité. Donc, la fois passée, on avait parlé que la jeunesse doit participer aussi au développement de notre nation. Donc, on a constaté que plusieurs des jeunes ne s'intéressent pas au développement. Alors, biso to sali ba oyo ba sali ko linga mingi apporte la jeunesse dans le développement. Alors, comme notre sujet était titré la jeunesse et l'actualité. Alors, si je peux commencer avec M. Famba pour yebisa biso, quelle est l'actualité aujourd'hui en RDC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, en RDC, il y a l'actualité qui se passe, c'est par rapport à ce que nos compatriotes, les Congolais de père et de mère, qui sont en train de subir des guerres, des tueries, de meurtres. Il manque la paix sur le plan social. Il manque la paix d'une manière ou d'une autre, même sur le plan de leur sécurité, à travers les Rwandais et derrière leurs terroristes, les M23. Ok, merci beaucoup. Monsieur Gaston, un petit mot juste par rapport à l'actualité. Bon, l'actualité reste toujours trop capitale et majeure, comme on vient tout à l'heure de soulever. Ce qui se passe actuellement à l'est du pays. Alors nous savons tous très bien que nous, c'est un peu désolant, parce que nous sommes tous Congolais. Alors c'est choquant de voir nos frères, nos confrères, nos sœurs, nos mères, nos enfants et tout qu'on soit souffrir tant que les sangs des Congolais coulent. Alors voilà pourquoi je peux dire que ça fait partie des sujets d'actualité. On pourra au moins aborder avec beaucoup d'élégance.
Merci beaucoup. À vous, Monsieur Divin, l'actualité Nini Sanamboka, selon vous. Merci une fois de plus des journalistes. Actualité Namboka, on a besoin d'en rater. C'est chaque jour que nous vivons des actualités, mais généralement ce sont des actualités négatives. Et pour dire que aujourd'hui l'actualité de la RDC est dominée par l'insécurité, la situation sécuritaire qui est à l'est de notre pays, qui est sanglante, qui fait mal à tout le monde. Et moi personnellement, si je suis venu sur votre plateau, c'est pour parler sur la sécurité de notre pays. Ok, merci beaucoup. C'était pour moi une stratégie, Yakoyeba, en tout cas, ce que vous avez vraiment dans la tête par rapport à l'actualité. Et j'ai vite compris que vous tous, vous tournez seulement autour de la guerre qui est entre Kinshasa et Kigali. C'est par là que nous allons commencer notre émission. Si je peux commencer avec M. Famba, de nous expliquer un peu en bref qu'est-ce qu'il y a entre Kinshasa et Kigali. Oui, monsieur le journaliste, nos téléspectateurs, tous les Congolais, des pères et des mères, partout vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, ce qui était caché, s'est dévoilé. Ce qu'on cherchait tout le jour pour savoir qu'est-ce qui se passe-t-il avec nos compatriotes de l'Est. Chaque fois, des tueries, Bitumbe, Zana Mboka, Zana Est, les lots, il y a eu, je peux dire, les terroristes de M23. Les M23, d'après les analyses, même moi, à 5 ans, les lois émiquées, les M23, ce sont des Rwandais infiltrés. On est basé sur RDC, mais les Camerounais basé sur RDC, moi, on a bamoté. Et vous voyez, on a plateau. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Bitumba, autres, on a Katambo, Monsieur Gaston, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que M. Famba vient de parler. Oui, exactement. Notre frère a déjà bien soulevé et a bien dit parce que par rapport à l'Est et tout ce qui était caché actuellement, c'est déjà dévoilé. Alors moi, je peux dire que comme tout est déjà dévoilé et que Congolais tout ce qui se passe actuellement, alors nous avons déjà notre ennemi en face. On ne peut pas seulement dire M23, c'est bien et bien clair. Les M23 derrière lui, il y a, je peux dire citer aussi, il y a les Rwandais qui soutiennent les M23 pour nous combattre. Alors comme nous les savons déjà publiquement, nous tous, que c'est les Rwandais qui nous menacent, alors nous devons aussi à notre tour aussi riposter et donner aussi de nos meilleurs comme étant aussi Congolais des pères et mères. Ok, merci beaucoup. Si je peux aussi poser la même question à M. Divin, pour notre tour, toujours, vous êtes aussi sans ignorer que la RDC est en guerre contre Rwanda avec le mouvement de M23. Voilà, c'est évident. Aujourd'hui, nous sommes en état de guerre. Bien que beaucoup l'ignorent, beaucoup disent que nous ne sommes pas dans un état de guerre, mais moi, personnellement, je sais que nous sommes en état de guerre. J'aimerais un peu contredire mon co-débatteur Albert qui dit que aujourd'hui les choses se sont révélées. Les choses ne se sont pas révélées aujourd'hui. Le Rwanda ne s'identifie pas aujourd'hui. Il faut commencer à étudier par rapport onusien, les rapports mapping, les rapports de l'EMERA. On va comprendre que le Rwanda a été à la base de l'insécurité de notre pays pendant plusieurs années. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il peut être identifié. Si de l'Union sacrée de l'identifier aujourd'hui, moi je suis désolé. Moi je suis désolé. Parce que c'est au vu et au su de tout le monde, et tout le monde qui connaît que derrière cette guerre se cache un gouvernement, le gouvernement rwandais, qui est parrainé par Paul Kagame et par d'autres forces expansionnistes. Mais je ne sais pas si nous sommes en train de se contredire. Voilà. N'est-ce pas qu'il a dit que Oyuzalaki comme cause, Oyuzali cause la guerre et Zali les lots révélés. Et vous dites qu'ils ne sont pas révélés, mais en même temps vous dites que c'est Paul Kagame qui est à la base de la menace qui est à l'est du pays. J'ai dit ceci, que ce n'est pas révélé aujourd'hui comme eux pensent. Ce n'est pas révélé aujourd'hui. Si eux pensent que c'est révélé aujourd'hui, moi je suis désolé. Les choses se sont révélées il y a longtemps, même dans les rapports mapping. Mais pourquoi les rapports explicitent clairement que c'est les Rwandais qui sont là-bas, qui sont à la base de l'insécurité à l'Est. Il faut voir. Mais si aujourd'hui, on est surpris qu'aujourd'hui les Rwandais et on taxe de Rwandais les auteurs de cette guerre aujourd'hui, moi je pense qu'on est en retard. Mais Siko, excusez-moi,
Mais Siko, pourquoi tous ces temps-là où ils ont révélé que c'est Rwanda qui est à la base, mais pourquoi la RDC ne réagissait pas? C'est une bonne question, une très bonne question. Nous étions dans quel environnement? Qui gère ces pays? Tous les gens qui gèrent ce pays. Non. On a un président, on a un gouvernement. Évidemment, avoir un président ne suffit pas. Avoir un président ne suffit pas. C'est le fonctionnement du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement, lorsque le gouvernement identifie, bien que de manière inconnue, il identifie qu'il y a des forces étrangères qui entrent dans le pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'organise pour les identifier même leur nationalité, afin qu'ils nous établissent. Mais lorsque le gouvernement n'arrive pas à identifier les rebelles que eux-mêmes disent qu'ils sont des rebelles étrangers, c'est difficile. Pour vous dire que ce n'est pas une nouvelle. Les Rwandais se sont identifiés il y a longtemps. Il y a longtemps. Il suffisait maintenant que le gouvernement congolais soit conscient de dire aux Congolais en face que voilà, il y a une force étrangère qui est dans notre pays et les Rwandais. Une force étrangère rwandaise. Comme ça, on pourrait peut-être s'organiser, nous les Congolais et le gouvernement, pour bouter d'ailleurs ces Rwandais. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça commence à devenir trop tard. Bon, ok, merci. Je peux prendre M. Gaston, toujours sur le même point là. Notre ami dit que nos problèmes où ils allaient, guerre, il y a Rwanda et RDC, et ça a été révélé depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Alors je me pose la question de savoir, mais depuis tous ces temps-là, pourquoi RDC était toujours calme, ne réagissait pas, et qu'est-ce qui a fait à ce que maintenant RDC a tomboka avec toute la population? Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Nous comprenons que notre ami, il est un tout petit prétentieux. Dire que ces rapports est bel et bien connu depuis longtemps, on n'en disconvient pas, mais c'est un problème d'État. Quels étaient les pouvoirs en place? Les pouvoirs qui abandonnaient les peuples en place. Si ces rapports-là, bien clairement, ils disent que ces rapports ont été déjà révélés, c'était en quelle année? Et ces rapports ont été révélés avec quel État en marche? Alors nous comprenons qu'avec notre pouvoir en marche, nous donnons en nous nos efforts, nos meilleurs à nous. Lui nous parle que nous sommes en retard. Nous ne sommes pas en retard parce que nous sommes au pouvoir. Nous travaillons avec les pouvoirs ensemble et aujourd'hui nous révélons les rapports, peut-être qui étaient cachés. Parce qu'auparavant, les gouvernements, peut-être auparavant, ne révélaient pas ces choses. Est-ce qu'auparavant, ces gouvernements-là révélaient ces rapports-là? Notre confrère parle du rapport. Oui, on n'en disconvient pas. Mais c'était en quel moment? Parce que nous les savons tous bien. Nous ne sommes pas au plateau pour citer peut-être le nom des gens. Nous savons comment le pouvoir qui vient tout à l'heure de nous laisser, de nous passer, comment les choses s'est passées. Et les peuples étaient ignorés. Et les peuples ignoraient beaucoup de choses. De nos jours, avec notre système, notre manière de conduire la politique, voilà, de nos jours, même mon confrère, il est informé en temps utile. Même s'il nous parle que nous sommes en retard, nous ne sommes pas en retard. Nous, on fait l'effort parce qu'on est dans l'actualité, on n'est pas en retard. Nous révélons des choses qui étaient cachées. Parce que nous savons que derrière même ces rapports ici, il y a aussi nos confrères même qui sont dedans. Alors, on aura à tout dévoiler avec les temps. Voilà. Bon, ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Famba, vous partagez même avis avec M. Gaston. Oui, j'ajoute quelque chose par rapport à ce que M. Gaston vient de dire. C'est que notre co-débatteur nous parle des rapports mapping. Chaque chose a son temps. Notre régime en place a trouvé un rapport. Et il n'allait pas se venger directement sans toutefois mener des investigations. Le gouvernement devrait mener d'abord des investigations. À travers ces investigations, il a trouvé que non. C'est sur ces trous ici où nos ennemis, les terroristes, profitent pour venir voler, tuer, prendre ce qui est pour le peuple congolais et les amener dans leur pays. C'est à travers cela, quand le gouvernement a commencé à piéger, fermer tous les trous que les ennemis étaient en train d'entrer, c'est pourquoi l'ennemi lui-même s'est dévalé. Quand l'ennemi s'est dévalé, c'est aux yeux de tous, c'est tout le monde tout à l'heure là qui est en train de voir ce qui se passe dans le monde entier à travers ce qui se passe de nos compatriotes à l'est du pays. Donc ne dites pas que nous sommes ignorants, non. Il y avait un rapport exactement. Mais si par exemple tel que nous sommes, on vous donne une information que vous êtes là, vous n'avez pas bien étudié et ton diplôme c'est un faux diplôme.
moi je ne dois pas accepter directement parce qu'on m'a dit. Je dois mener des investigations. Voilà pourquoi j'ai dit à notre co-débatteur que les rapports de mapping y étaient, mais nous étions en train de travailler en guise de chercher la bonne piste de solution. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va encore développer quelque chose. Et là, comment on dépasser, c'est quoi? C'est que pendant la période que nous sommes, est-ce que l'opposition peut encore exister? Parce que c'est pendant la guerre que tout le monde essayait de Sangana constituer une force, combattre d'abord l'ennemi, l'adversaire. Comme on connaît déjà l'ennemi, alors n'est-ce pas que c'est le moment que tous les partis politiques, opposition, majorité, le pouvoir en place, n'est-ce pas qu'ils doivent se réunir pour combattre d'abord l'ennemi? Est-ce que je ne sais pas comment vous trouvez ça, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres personnes qui jusque-là sont en train de contredire le gouvernement pour dire que c'est l'incompétence qu'a causé cette guerre. Je ne sais pas comment vous jugez cette idée et cette pensée. Merci pour la parole encore de plus. J'aimerais un peu faire un rétro-pédalage par rapport à ce qu'ont dit mes co-débatteurs. Bien qu'ils sont tous dans un même camp, ils sont tous allés au pouvoir, moi je suis à l'opposition. Mais j'aimerais dire ceci. Moi j'aimerais que vous compreniez le sens du mot retard que moi je suis en train d'aborder ici. Je n'ai pas dit que nous sommes totalement en retard et qu'on ne peut pas faire des efforts maintenant pour bouter le Rwandais hors état de nuire de notre pays. Non, j'ai dit retard par rapport aux dégâts qui se sont produits à l'est du pays. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous nous habillons très bien. On est chaque jour dans les restos, on vit bien. Mais ceux qui sont là, au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Rutshuru, à Lituri, ils ont perdu leurs membres chers de la famille. Ils ont fait violer leurs enfants. Ils ont fait kidnapper leurs parents. Pendant tous ces moments ici, j'ai compris qu'il y avait un absentéisme de l'autorité de l'État face à ces problèmes-là. Et c'est évident. C'est évident. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, comme on a découvert que, entre guillemets, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas encore dit là, officiellement comme ça, que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Mais si aujourd'hui on s'estime, ou soit aujourd'hui on dit voilà, nous avons devant nous un ennemi rwandais identifié, précisé rwandais, je pense que cela devait se faire bien avant, très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, je suppose que le problème est accru. Bien récemment ici, les M23 ont obtenu le village, la cité de Bunagana, dans le nord Kivu. Moi, on m'a envoyé des vidéos. Je vis des vidéos, c'est que ces gens-là ont fait dans les 4 jours. C'était cruel. Excusez, je me vous poser la même question. Vous dites que l'ennemi n'est pas connu. Mais ce qui, hier, lundi, Patrick Mouyaya a saliné, a déclaré, disons, à Kati, la convention nyonso, tozaki nango entre RDC et Rwanda. Accord nyonso ezali suspendu. Oui. Et c'est pour dire que pour l'instant, il n'y a pas une coopération entre la RDC et Rwanda. N'est-ce pas que ce sont des éléments qui révèlent déjà que notre ennemi c'est Rwanda? Vous voulez quel type d'éléments pour identifier l'ennemi? Non, mais moi je me pose beaucoup de questions. Couper des relations avec le Rwanda, ça doit se faire comment? Ça doit se faire d'abord, est-ce que vous savez que notre gouvernement a adhéré au mois de mars ici dans une organisation des États, c'est je crois AEC, État, EAC, État, plutôt communauté des États, communauté de pays, je crois, communauté des États de l'Est, quelque chose comme ça. Évoluer, ça va aller. Vous savez, oui, ça dit que cette organisation-là est constituée par tous les pays qui nous font du mal. Vous pensez si c'était une résolution ou une décision forte, une décision catégorique de se débarrasser avec les gens, vous pensez que notre gouvernement allait rester encore dans cette coopération-là? Pour vous dire qu'on fait des choses de manière approximative. Il n'y a pas encore de grandes mesures qui font assez que nous et les Rwandais, les Burundais et les Ougandais, que nous puissions nous séparer définitivement. Ces gens-là, ces histoires-là se sont produites plusieurs fois. Mais quelle est la solution?
par rapport à ces histoires-là. Il n'y a aucune solution. La guerre continue de s'accentuer, les menaces continuent de s'activer. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, les gens continuent de mourir. Bon. Puisqu'il y a des mesures qui ne sont pas tellement des mesures fortes. Il n'y a pas de mesures fortes jusqu'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. J'aimerais que M. Famba puisse intervenir à vos propos. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Par rapport à ce que nos débatteurs viennent de dire tout à l'heure, et le camarade Gaston a dit, et dans les temps jadis, quel régime qui est en place? Nous sommes venus, nous avons que, c'est combien d'années? 3 ans et demi. Nous avons fait que 3 ans. Mais il y avait le régime qui avait fait 18 ans. Et pendant tout ce temps-là, il y avait toujours de meurtres. Il y avait toujours de violence. Il y avait. Personne ne s'y mettait pour crier là-dessus. Mais actuellement, avec l'Union sacrée et le gouvernement en place, ils sont en train de mener des enquêtes. Ils fournissent leurs efforts pour neutraliser toutes ces forces armées qui sont des terroristes qui font du mal au peuple congolais du père et de la mère. Alors si vous dites que nous, jusque-là, nous sommes à un petit retard, tout le temps là on était où? Pourquoi ne pas interrompre directement des accords? Quelle sera la suite de ces accords-là? Je suis étonné. Je suis étonné quant à cela. Donc le travail est en train d'être fait avec le gouvernement en place. Il ne dort pas chaque jour. Le gouvernement ne dort pas. Et quand le Conseil supérieur de la défense a décidé, après avoir siégé hier, le Conseil a décidé, il a donné l'ordre aux troupes armées rwandaises qui sont à l'est du pays, derrière le M23, de faire quoi? De quitter à l'immédiat dans le sol congolais. Ce n'est pas facile. C'est grâce à cela, nos forces armées qui sont là de père et de mère, qui savent que cette histoire, cette affaire leur concerne. Ils se sont donnés pour récupérer cette cité-là de Bunagana. C'est entre les mains des Congolais tout à l'heure. Ils seraient juste pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fortifiés. Et quand il a suspendu le protocole d'accord, donc ce sont des signaux forts, ce qui n'a jamais été et existé dans ce pays. Mais aujourd'hui, avec le gouvernement en place, un gouvernement qui se décide. Auparavant, ils avaient peur. Si on le fait comme ça, nous serons tués, nous serons. Si notre gouvernement est parti s'adhérer à EAC, il fallait aussi avoir le bon voisinage. Avec le bon voisinage, c'est pour découvrir exactement qui est notre ennemi parmi les pays voisins. C'est ça. Donc, il n'était pas parti inutilement. Ok, merci. J'aimerais aussi, il y a quelque chose. Oui, j'aimerais aussi ajouter à mon frère Albert Famba. Il a bien déjà tout détaillé. Et mon frère qui avait dit que nous ici, dans la capitale, peut-être des fois, on s'habille très bien. Bon, moi, je pense que c'est à côté de l'opposition, mais parce que moi, je n'ai jamais même vu l'opposition en République démocratique du Congo depuis qu'on a eu le pouvoir. C'est quand Taïe qui s'habillent très bien, ils sont calmes, à l'aise. Nous, on travaille. Parce que ce monde ici ne peut jamais être dirigé par les opposants. Ce n'est pas par l'opposition que ce monde ici doit être dirigé. Mais ce monde ici mérite d'être dirigé par les hommes de cœur. Nous, les pouvoirs, nous avons le cœur de la nation. Et on travaille pour la nation. Et non pas ce cœur-là de travail. Pour piste des solutions. Ils sont de l'opposition, soi-disant de l'opposition. Quelles sont les solutions qu'ils ont déjà abordées ou amenées pour la population qui souffre? L'essentiel, ce n'est pas de venir sur les médias dire que notre population souffre. Oui, c'est bel et bien de parler. Mais quelle est la solution que l'opposition apporte à notre population qui souffre? Je peux même citer les noms. Il y a aussi des musiciens, des joueurs qui soutiennent même notre FARDC pour les efforts qui sont en train de fournir. Mais à côté de l'opposition, lorsqu'on parle de l'Est, je vois exactement nos camarades commencent à politiser l'affaire. C'est-à-dire pour avoir au moins du base politique. Quant à eux, ils pensent qu'il faut commencer à partir de là et pour avoir peut-être une autre dimension politique. Mais nous connaissons ces jeux-là. Nous ne sommes pas là pour ces jeux-là. Okay, nous sommes ici pour la solution et pour la paix à l'Est. Ok, merci. Je pense que nous allons mettre fin à ce point. Les derniers mots concernant
la guerre Kinshasa et Kigali? En fait, je deviens un peu contrarié, un peu inquiet quand mon co-débatteur Gaston dit que nous travaillons et travaille. Je me pose la question, vous travaillez dans quel sens? Sur quel secteur? Quand ils disent nous travaillons, dans quel secteur? Parce qu'aujourd'hui, dans tous les compartiments publics de l'État, il y a des failles. Le social est médiocre, l'économie est médiocre, la santé est médiocre, l'éducation est médiocre, tout est médiocre. Même la sécurité dont nous sommes en train de parler ici est médiocre, parce qu'il y a des problèmes. Mais quand il me dit nous travaillons, cette audace-là de dire que nous travaillons, est-ce que si les Congolais l'écoutent dire qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne vont pas les lapider? Bon, ça c'est pas le sujet, on peut aborder ici. Vous savez, en matière de guerre, il ne suffit pas aller passer à la télé, dire voilà, on a rompu. Non. En matière de guerre, il y a une machine qu'on doit organiser pour mettre fin à la guerre. Vous voyez, aujourd'hui, on prétend accroître les recettes de l'État, les recettes publiques. Les régies financières vont au-delà des assignations prévues dans la loi des finances initiale. Mais lorsqu'il y a eu des accroissements budgétaires, si vous avez une priorité qui est l'insécurité, parce que l'insécurité est un facteur important dans la vie de l'homme. Mais si vous ne prenez pas un budget important, vous mettez dans ces secteurs-là, vous dites-moi dans quel miracle vous allez finir la guerre. Les Rwandais qui viennent là, les M23 là, sont dotés des armes, sont financés par les forces expansionnistes. Mais dites-moi les militaires qui vont au front, n'a même pas une bonne télé, n'a même pas de bonnes bottes, n'a pas bien mangé, sa famille à la maison n'est pas bien prise en charge. Dites-moi, psychologiquement, physiquement, il va faire la guerre comment? Bon, qu'est-ce que vous proposez? Non, mais moi je propose, d'ailleurs c'est pas ma proposition, c'était la proposition de l'excellence Adolphe Muzito. Il dit ceci, il dit prenez 1 milliard. Voilà les propositions. Parce que quand il dit vous venez l'opposition, vous devez être avec nous proposer. Mais quand on amène nos propositions, est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils acceptent nos propositions? Parce qu'on a fait des propositions plusieurs fois. Adolphe Muzito, avant qu'aujourd'hui on identifie le Rwanda, entre guillemets, Adolphe Muzito a demandé au gouvernement de déclencher la guerre contre le Rwandais. Mais c'est tous les gouvernements qui s'est moqué d'Adolphe Muzito. Pourquoi lui peut demander ça? Mais aujourd'hui, ils leur ont donné raison. Adolphe Muzito dit ceci. Prenez votre budget là, parce qu'aujourd'hui vous dites que le budget est accru. Bien, par les contrôles de l'IGF, par le truchement du contrôle de l'IGF. C'est bien. Prenez ces budgets là, prenez ne serait-ce 1 milliard. Mettez ça dans ces secteurs-là. Frais de fonctionnement des militaires, l'air prime, les munitions. Vous avez aujourd'hui reçu le roi belge. Son séjour ici a fait 50 millions de dollars. 50 millions de dollars peut payer en termes de salaire 6 000 militaires. Vous voyez que c'est un problème de volonté. 6 000 militaires seront payés avec 50 millions de dollars. Vous voyez. Alors aujourd'hui, nous devons capitaliser ces problèmes. L'insécurité aujourd'hui est fragile dans notre pays. L'Est commence à être agonisé. Ça commence à devenir fragile. Demain, on va se réveiller, là-bas, ça sera balkanisé. Parfois, on est distrait, on pense que les efforts continuent à avancer, mais en réalité, les gens meurent. Les groupes, c'est chaque jour que naissent les groupes armés. C'est chaque jour que naissent les groupes armés. Donc, pour vous dire que je vais chuter, parce que vous voulez redonner quand même beaucoup de minutes, moi. Oui, vas-y. Ceux qui sont de l'opposition, ceux qui sont de la majorité, ne comprennent pas qu'ils doivent multiplier les efforts. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train... Jusque-là, ils n'ont pas encore fait quelque chose de bon. Passer dans le rue, passer dans les avenirs, passer à la cité, voir comment même les enfants commencent même à insulter tous les politiciens. Bon, moi, c'est le discours de tout le monde. Moi, je souhaite ceci. Vous, étant que jeune, quelle est votre proposition? Vous faites quelle proposition par rapport à ce qui se passe? Okay. Je ne voulais pas que tu puisses parler plus au nom d'une personne ou de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes aussi utile dans cette nation. Oui. Vous avez aussi un devoir et aussi une obligation aussi d'apporter quelque chose pour le développement, aussi les changements de ces pays. Sans ignorer que on dit souvent que la jeunesse c'est l'avenir.
Mais j'ai toujours dit, moi, que c'est une jeunesse consciente qui est l'avenir de demain. Alors, avec la conscience que vous avez, j'aimerais que parler en tant que vous, que de parler au nom d'une autre personne. Bon, Qu'est-ce que vous proposez? vous avez dit que la jeunesse est l'avenir du lendemain ou de... Voilà. Mais il s'agit de quelle jeunesse? Oui, c'est ce que j'ai parlé. Voilà. D'une jeunesse Même la consciente. jeunesse, la conscience de la jeunesse, là, doit être... C'est une politique que l'État peut mettre pour que les jeunes deviennent conscients. Mais si vous n'avez pas une politique pour les jeunes, dites-moi, par quel miracle ils seront conscients? Bon, je chute pour ta question. Proposition. Moi, en tant qu'aujourd'hui, je deviens président de la République. L'Est, c'est un faux problème. Nous et le Rwanda, nous sommes en 240 km de frontières. 80 km, c'est 80 km, c'est les eaux. Plutôt, 80 km c'est les eaux, 60 km, je crois, c'est la forêt. Il n'y a que 120 km qui est sol comme ça. On peut construire un mur avec 120 km. Donc, la construction qu'on peut mettre un mur, une muraille entre nous et le Rwanda, une barrière frontalière entre nous et le Rwanda, c'est que 120 km. Dites-moi, est-ce que la République démocratique du Congo peut faire la magie pour construire un mur de 120 km? Commencez d'abord à mettre la politique de désinfiltrer tous les infiltrés dans notre armée. Identifier les vrais Congolais dans les corps armés. C'est une politique. Vous devez avoir cette politique. Militariser cette partie. Parce que quand on vous dit état de siège, état de siège a accusé ses failles, ses limites. Faites une politique de militariser ces provinces-là, ces différents territoires-là. Enlevez la population-là. Créer un corridor pour que ces gens-là partent de là. Comme ça, vous laissez que les militaires dans cette zone-là. Mettez un muraille. Ça va vous coûter combien? Vous élaborez le budget de 11 milliards ici. Divisez le budget même par prenez même le 2/3 du budget ou le 3/3 du budget. Pour finir une fois pour toutes pour cette insécurité. Oui, merci beaucoup. C'est voilà. votre avis et j'ai aimé. Gaston, est-ce que vous avez une proposition? Avant de proposer, j'aimerais un peu balayer les saletés notoires. Juste la proposition de mettre fin à la guerre. Donc, oui, une proposition on que aura vous pouvez aussi donner. on aura proposé, mais toutefois, il faut un peu tout comme voilà. Alors, mon frère vient ici nous parler d'Adolphe Muzito et nous parle des solutions et tout consort. Si le peuple soit conscient, Monsieur Adolphe Muzito nous avait promis une guerre. Monsieur Adolphe Muzito nous avait promis une guerre. Et nous sommes au pouvoir publiquement. Monsieur Adolphe Muzito nous avait promis une guerre. Promis une guerre, ça veut dire Et si Monsieur Adolphe Muzito nous avait promis une guerre, aujourd'hui à l'Est, nous avons aussi l'insécurité. Comme le monsieur l'avait bien dit, qu'on aura à insécuriser l'Est du pays. Et aujourd'hui, nous sommes à l'insécurité. Est-ce qu'une personne qui a prémédité l'insécurité à l'Est du pays peut proposer et donner encore une piste de solution pour cet Est-là? Voilà les raisons. Moi, je ne pense pas. Alors, ce sont leurs méthodes, leurs mécanismes. Parce que nous le savons très bien. Derrière toutes ces choses-là, il y a des têtes qui vont tomber. Mais je ne cite pas les têtes. Il y a des têtes qui vont tomber. Et mon frère même a parlé de l'état des sièges. Si aujourd'hui nous sommes au moins garantis, c'est grâce par rapport à l'état des sièges. Si aujourd'hui même nos frères respirent, parce qu'on ne peut pas dire que la paix est totale. La paix n'est pas totale, mais on se bat pour la paix. On n'a pas dit qu'on a déjà mis la paix totalement, mais on se bat à pas de tortilles pour avoir la paix dans notre République démocratique du Congo. Je pense qu'on aura encore un autre point à aborder pour gagner du temps. Monsieur Famba, oui. Merci beaucoup. Je reviens aussi effacer quelque chose dans les têtes de Congolais, de pères et de mères qui nous suivent tout à l'heure par rapport à ce que vous avez dit, cité par un acteur politique, Adolphe Muzito, qui déclenche la guerre contre le Rwanda. Adolphe Muzito fait partie de la gestion de ces pays. Et tout ce qui s'est passé dans ces pays, il est conscient de ça. Parce qu'il fut le premier ministre de la République démocratique du Congo. Pourquoi
à son époque, il n'avait pas proposé de déclencher la guerre contre Rwanda. Entre guillemets. Donc c'est vous qui connaissez cela. Et ce qu'il a dit, ajouté chez le camarade Gaston a dit, il a dit qu'il y a insécurité dans l'Est. Parce que les hommes de droit, Bazouara Malouba, tu avais dit, ce qui va le dire, bon, Balandela traverse ce que lui avait déclaré. Vous voyez que vous êtes en train de lui mettre dans la confusion et la difficulté avec le peuple congolais. Alors pour nous, qui sont de l'Union sacrée, nous promettons au peuple congolais que ce pays nous appartient. Nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, qui est la RDC. Et nous, en tant que Congolais, vous voyez, dans quelques jours ici, tous les Congolais se sont mobilisés. Ils sont en train de soutenir de loin et de près nos forces armées, d'une manière ou d'une autre. Tout ça dans la restauration de la paix et dans l'unité nationale que nous sommes en train de chercher tous les jours. Donc, nous signalons qu'à cette époque-ci, au moment que nous sommes, que vous soyez des FCC, la Mukasutuka, Soso, Kangayango Tchangana Nzongo Batubalia, tous nous sommes appelés à être dans l'unité et à être dans la cohésion nationale pour l'intérêt de notre pays. Parce que nous sommes de père et de mère. Et je ne crois pas si dans notre pays, s'il y a des gens de l'opposition, bon, quel type d'opposition qu'ils sont. Parce que s'ils étaient là, il fallait pas prouver. Il fallait pas prouver Bissot. Donc nous les promettons que la paix sera restaurée à travers les déclarations tenues par le Conseil supérieur de la défense. Ok, tout le Bamouké, j'ai écouté, bien sûr que notre émission semble toujours être francophone, tandis qu'on avait souhaité dès le début que ça soit bilingue pour faciliter à tout le monde de nous suivre. Bon, c'est pas grave, tout dépend aussi de la langue que la personne a la facilité aussi de s'exprimer. Apparemment, j'ai comme l'impression qu'il y a toujours l'opposition, même pendant que nous sommes en guerre. Et tandis que c'est le moment où il est signé que Bissonio se tobo sananan opposition. C'est-à-dire, Batoala Mouka, ITP, Signor Sacré, ainsi de suite, et d'autres partis, s'unir d'abord et lutter d'abord contre l'ennemi qui est identifié. Alors, je ne sais pas à quoi aussi bon faire encore l'opposition. Alors, si je peux aller aussi trop vite aux élections, pendant cette période que nous sommes sans guerre, est-ce qu'il y aura des élections? Si je peux commencer avec vous, M. Divan. Voilà, je vais revenir un peu sur votre question, mais je vais essayer un peu de recadrer certaines incongruités constatées. Quand vous parlez d'Adolphe Muzito, moi je ne sais pas, pourquoi quand on parle des choses actuelles du pays, vous avez toujours tendance à revenir en arrière? Je me pose la question, ça c'est quelle façon de raisonner comme ça? Donc pour vous, comme Adolphe Muzito fut Premier ministre, il n'a plus droit à proposer pour son pays. C'est ça votre raisonnement? Moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce que si vous me dites par exemple que voilà, qu'est-ce que vous faites à l'opposition? Nous faisons une opposition intelligente. Une opposition des élites. Du fait qu'il a porté ces drapeaux-là, cette étoffe du drapeau-là ne justifie pas en fait son souci d'aider les Congos. Non. Ouais, parce que quand ils amènent ça, ils pensent que non, nous sommes plus que Congolais que les autres. Non. Nous avons compris la maladie. On a compris que notre population est en danger. Adolphe Muzito, le nouvel élan, bon, pour ne pas citer le nom d'Adolphe Muzito, le nouvel élan a fait une marche pour soutenir le FARDC. Est-ce qu'ils savent? Parce qu'ils disent qu'est-ce que vous faites à l'opposition pour les saluts de notre population qui est à l'Est. Nous avons soutenu les FARDC. Nous sommes allés faire. Moi, j'étais dans la marche. N'est-ce pas que c'est l'affaire de tout le monde, de tous? Oui, donc ils sont ignorés. Ils ignorent certaines choses. Ils disent que voilà, qu'est-ce que Muzito avait proposé. Non. Muzito a compris que nous sommes maintenant en état de danger. Les contextes de la guerre qui étaient précédemment et les contextes actuels sont différents. L'homme est appelé à changer, l'homme est appelé à comprendre certaines choses. L'homme peut être précédemment, par exemple, ils ignorent, je dis, l'homme peut avoir peut-être un sentiment d'agir au moment où il comprend que non, je commence, il y a un principe même en physique, à force de subir, on cède.
C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'il n'avait pas réagi le samedi, qu'il n'a pas le droit de réagir le mardi ou le mercredi. Non. Il a compris que non, le pays est en danger. Il dit non, je suis congolais. Qu'est-ce que je dois faire? Il passe, il propose, il demande au gouvernement de déclencher la guerre contre le Rwanda parce qu'il a compris que le Rwanda lui-même s'est déclaré déjà en guerre. Ok, merci beaucoup. Nous courons derrière les temps. Je pense que c'est vraiment... mais la guerre, là, lui-même avait déjà parlé dès lors. Non, ça, ce sont des imputations. Non, il avait déjà non, ce sont des imputations. Moi, il avait dit que nous allons créer l'insécurité à l'est du pays. Mais aujourd'hui, il y a l'insécurité. Ce sont des imputations. Nous allons dire qui l'a créé. D'ailleurs, qui l'a créé? Je voulais même demander que vous leur demandiez de pouvoir retirer ça. Ce sont des imputations graves. C'est pas des imputations, mais c'est à neuf nous dit de retirer ce qu'il avait dit. Publiquement ce qu'il avait dit. Et moi, je peux dire à M. Divin que le fait de marcher ne signifie pas soutenir les FARDC. Effectivement. Vous voulez quoi? Car les marches sont politiques. Car les marches sont politiques. Je sais qu'un acteur politique peut demander à la population de marcher. Ce n'est pas tout à fait une soutien total. Parce que moi, étant qu'un jeune conscient, je peux aussi me soulever et aller marcher. Alors, soutenir nos FARDC. Les FARDC est apolitique. Nous ne pouvons pas politiser certaines choses. Tout à fait. C'est-à-dire, je sors dehors pour peut-être ma publication, soit pour peut-être me faire du buzz politique et à faire gagner, ou soit je me prépare pour les élections peut-être en 2023. Vous lui avez même posé la question sur les élections en 2023. Comme ils ne sont pas prêts pour les élections, voilà même, ça lui a même posé préjudice même de répondre sur la question. Alors, nous, quant à nous, au pouvoir, nous maintenons les calendriers électoraux et nous allons aussi organiser les élections en 2023 comme la Constitution le dit clairement. Ok, merci beaucoup. Je pense que le temps nous fait défaut. Prochainement, on va revenir pour continuer toujours le même sujet. Maintenant, j'aimerais poser une question. Je pense que ce sera le dernier mot que je vais donner à tout un chacun de nous. Dans quelques mots, pour nous dire l'essentiel par rapport à l'actualité et qu'est-ce que vous proposez aussi au gouvernement congolais par rapport à la guerre et aussi aux élections de 2023. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Richard. Nous, dans l'Union sacrée, la messe a été déjà dite depuis hier par le Conseil supérieur de la défense. Il a déjà donné l'ordre aux forces armées de M23 sous cachette de Rwandais de quitter le sol congolais. Et c'est déjà quelque chose qui a fortifié nos forces armées qui sont à l'est, le FARDC, de pouvoir encore affronter très fort et récupérer notre cité qui est entre les mains des ennemis. Et il a parlé, il a salué aussi la forte mobilisation et sensibilisation que la population congolaise a faite pour soutenir les forces armées. C'est déjà quelque chose de bon. Et pendant ce moment ici, nous refusons l'union sacrée et plutôt nous refusons ce qui est de l'opposition. Disons que vous êtes de n'importe quelle plateforme politique. Pendant ce moment, nous ne voulons pas ça. Ce que nous demandons, c'est l'unité et la cohésion nationale pour soutenir nos forces armées qui sont à l'est du pays et nos compatriotes qui sont aussi à l'est du pays. Ok, merci beaucoup. Monsieur Divin, un mot de la fin pour les gens qui te suivent. J'aimerais que vous puissiez fixer la caméra et aussi adresser un mot à tous les jeunes qui sont en train de vous suivre en ce moment en ce qui concerne la guerre qui est entre Kigali et RTC et aussi un mot pour les élections prochaines. Bon, pour la guerre, j'appelle la conscience de tous les jeunes, de tous les Congolais, de toute nature. Nous sommes en période de guerre. Il y a nos familles à l'est du pays qui meurent chaque jour. Il y a nos familles qui souffrent chaque jour à l'est du pays. Je demande vraiment aux jeunes d'être conscients, qui discernent pendant ces moments ici, qui quittent dans les distractions inutiles, qu'ils comprennent que notre pays, c'est le seul don que Dieu nous a donné, c'est le seul héritage que nos ancêtres nous ont légué et que nous devons protéger ça. Nous devons assurer la protection de notre pays. Et je leur demande d'être vraiment conscients et de se réunir tous comme un seul homme pour soutenir nos FARDC, nos forces armées qui sont au front pour bouter dehors l'ennemi.
Et pour les élections, je dirais, bon, nous attendons, comme ils nous ont précisé qu'ils vont organiser les élections, nous attendons. Notre prière est que les élections soient effectives et surtout dans les délais constitutionnels, et je crois que ça sera une bonne chose. Ok, merci beaucoup. Je finis avec M. Gaston. Ouais. Toujours la même question, votre mot de la fin. J'aimerais beaucoup plus parler à Lingala parce qu'ils ont mot Yasuka. Malgré tout, les messieurs qui bilingues, te présentant un peu en français. Mais quand Lingala n'est qu'on a vu sur avant que ça peut mot de la fin, mais qu'un peu modifié par le balai. Nous ne sommes pas à l'état de guerre. Nous avons vraiment un état de guerre, mais juste que les terroristes vont profiter un peu. Alors, j'aimerais dire que l'Alliance tous les autres Est, nous les pouvoirs en marche, tous les autres travaillent, tous les autres pour la paix totale. Et pour qui bien on est tous aussi la unité, quelle que soit les soi-disant l'opposition, et nous de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, ça va beaucoup pour les. Et si on a une union, on va faire ça, on a qui bien, et au alors, la signe la peuple on a azala éveillé, ayo kabaradio trottoir parce que les bannières vous êtes le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, alors peut-être que je déclare la guerre contre les Rwandais. Non, ce n'est pas une bonne déclaration publique, lui étant que chef de l'État, parce que nous devons aussi assumer certaines responsabilités, parce que les jeux aussi des médias, les chefs de l'État ne peuvent pas venir comme ça et déclarer certaines choses. Il y a des choses qui sont en train de se faire, peuple bazara kimia, au monde est et vous avez beaucoup de choses qui sont sécurisées, n'ayez peuple azali pour Ok, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission Écho de la jeunesse. Aujourd'hui, comme vous avez suivi, on a abordé un sujet de l'actualité. Sans ignorer que l'actualité actuelle ou d'aujourd'hui, c'est les conflits qui est entre Kigali et Kinshasa. Alors, comme j'ai dit, peut-être vous pouvez vous poser des questions, mais c'était que la politique. Mais une chose aussi est certaine, si tu ne t'intéresses pas à la politique va s'intéresser de toi. Donc, on est censé d'être toujours connecté et aussi de suivre tout ce qui se passe à la loupe dans notre pays. Comme nous sommes des jeunes, nous avons aussi notre apport. Nous avons aussi notre contribution pour le développement de cette nation. Parce que cette nation nous appartient. Cette nation, elle est vraiment la nôtre. Et on a 5 jeunes aux Nakatia Kolanda Biso, qu'on a la distraité. Ne laisse pas les pays seulement entre les mains de ceux-là qui se disent des politiciens. On est allé bas politiciens. Non. Makambo Oyamboka est allé biso nyonso. Donc tu as aussi le devoir de dire non et de dire oui. De résister na mutu oyo azali comme mamboka na kao. Parce que c'est toi et moi ne tozali ba fitir cadre yamboka oyo. Alors si nous faisons semblant, si nous ignorons ce qui se passe dans les pays, banane bakoya ko diriger mboko lobby. Donc c'est-à-dire que tu es aussi dans l'obligation de faire attention, d'observer tout ce qui se passe, de dénoncer l'ennemi, de dire vraiment la vérité en tout ce qui se passe. Oui, je salue l'équipe technique, l'ingénieur Mouya, je salue notre caméraman Absalom, je salue aussi Plameti pour leur assistance, pour un bon travail. Aussi. Nous vous saluons vraiment et je profite aussi de saluer aussi mon pote Alkamefassi. Parmi mes amis potentiels, en tout cas, je vous salue de là où vous êtes. Je salue tous ceux qui sont près de moi, tous ceux qui me connaissent et tous ceux que je connais. Que les Seigneurs nous bénissent. À la prochaine fois. Restez toujours branchés sur FM Télévision pour la suite des programmes.